les divisions cellulaires et la reproduction. Donc, lorsqu'on parle de reproduction sexuée, eh bien, on sait qu'à l'origine de tout être vivant, donc, qui est bien issu d'une reproduction sexuée, il faudra la présence de deux gamètes. Alors, d'abord, la présence d'un gamète mâle et également la présence d'un gamète femelle. Dans le cas de l'être humain, le gamète mâle sera donc le spermatozoïde et le gamète femelle sera donc l'ovocyte. Lorsque le gamète mâle va rentrer dans le gamète femelle, donc lorsque le spermatozoïde va rentrer dans l'ovocyte, il y aura donc une fécondation. À ce moment-là, on aura donc la formation d'une cellule œuf. Cette cellule œuf va se diviser en deux, et donc va former deux nouvelles cellules. Ces deux nouvelles cellules vont également de nouveau se rediviser en deux, donc on aura 4 cellules, et puis 8, 16, et etc. jusqu'à la formation d'un être vivant complet qui remplisse les mêmes caractéristiques que son espèce tout en étant différent. Alors on va se rendre compte que dans le corps humain, on va avoir deux types de divisions cellulaires. Une première division cellulaire qui va être appelée la mitose, tandis qu'on a une autre division cellulaire qui va s'appeler la méiose. Pour bien comprendre la différence entre ces deux divisions, eh bien, on a mis donc la mitose ici et la méiose donc de l'autre côté, afin de bien les différencier. Donc au départ, on va avoir une seule cellule mère. Et on voit qu'à l'arrivée, ce que l'on va obtenir n'est pas tout à fait la même chose. Donc ici, on va obtenir ce produit-là, tandis que là, on obtiendra ce produit-ci. Donc ils sont effectivement différents. Tout d'abord, pour bien différencier la mitose de la méiose. La mitose, elle va se dérouler dans toutes les cellules du corps humain. Donc c'est-à-dire l'entièreté, donc les cellules de la peau, les cellules des yeux. Si par exemple vous vous blessez, vous faites une déchirure musculaire, eh bien ce sera également une mitose. Si vous vous cassez l'os, idem, la réparation de votre os sera grâce à la reproduction des cellules, donc à la division cellulaire pour la mitose, etc. Mais dans le corps humain, on va également avoir la méiose. Alors la méiose, elle ne concerne uniquement que les cellules reproductrices. Donc c'est-à-dire que la mitose, c'est l'entièreté des cellules du corps humain, sauf les cellules reproductrices, alors que la méiose, justement, ce n'est que les cellules reproductrices, donc aucune autre cellule du corps humain. Donc ça, c'est déjà une grosse différence. Alors, qu'est-ce qu'on a comme cellules reproductrices chez l'être humain ? Par exemple, les spermatozoïdes et les ovocytes. Alors, qu'est-ce qui est important pour avoir effectivement un spermatozoïde et un ovocyte ? On sait que dans la cellule œuf, on va devoir avoir donc chez l'être humain 46 chromosomes. Dans ces 46 chromosomes, on en a 23 qui viennent du papa et 23 qui viennent de la maman. Donc, ce qui est vraiment hyper important, c'est que donc dans le spermatozoïde, on va avoir la moitié du patrimoine génétique du père, tandis que dans l'ovocyte, on va avoir la moitié du patrimoine génétique de la maman. Donc, alors que dans la mitose, en fait, on constate que on va avoir une cellule mère et l'entièreté de l'information génétique va être reproduite en deux cellules totalement identiques comme ici. Or, dans la méiose, ce qui va être important, c'est qu'effectivement, on ne retrouvera plus la totalité du patrimoine génétique, mais bien seulement la moitié. Donc, pour pouvoir comprendre, donc d'abord ici, on a la cellule mère. Alors, vous voyez qu'en fait, il va y avoir des chromosomes. Ici, ils sont rouges un peu plus clairs, rouge foncé, bleu foncé et bleu clair. Comme ça, on peut bien voir ce qui va se passer. Donc, à un moment donné, effectivement, eh bien, le matériel génétique va en fait se dédoubler, donc va se recopier. Donc ici, on va avoir effectivement deux fois l'information génétique. À un moment donné, les chromosomes vont se mettre sur ce qu'on appelle l'équateur de la cellule. Et puis, effectivement, ici, eh bien, on va avoir une partie qui va aller à droite et l'autre partie à gauche. Alors attention, ça pourrait être en haut, bas, en fonction de comment la cellule est orientée. Donc, une fois que, effectivement, ici, cette cellule va se séparer totalement en deux, on constate que le patrimoine génétique est identique à la cellule mère. Donc regardez ici, on a bien là un rouge foncé, un rouge clair, un bleu foncé, un bleu clair. Et ici, on a donc bien deux cellules filles qui comprennent chacune donc
un rouge foncé, un rouge clair, un bleu clair et un bleu foncé. Donc on constate effectivement que le patrimoine génétique de chacune des deux cellules filles est identique à la cellule mère. Donc ça c'est pour la mitose. Donc je répète, c'est bien pour toutes les cellules du corps, sauf les cellules reproductrices. Maintenant, voyons ce qui se passe lors de la méiose. Donc lors de la méiose, la même chose que précédemment, c'est-à-dire que la cellule mère, donc le patrimoine génétique de la cellule mère va se dédoubler. Donc on va en avoir donc 2 fois plus ici. Alors on va avoir un premier brassage. Un brassage, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on voit que les chromosomes ici vont s'échanger des petits morceaux d'ADN. Donc ce qui va permettre en fait déjà d'avoir une certaine mixité et donc un certain mélange génétique. Alors ensuite, on constate que de nouveau ces chromosomes vont se mettre sur l'équateur, mais ils ne vont pas se séparer de la même façon. Regardez qu'en fait ici, ce qu'on appelle les chromosomes homologues, donc des chromosomes homologues, c'est 2 chromosomes qui vont qui vont coder pour les mêmes types de caractères. Eh bien, on voit qu'il y en a 2 qui vont partir par là, et ici, les autres vont partir de l'autre côté. Or, on voit bien, par rapport à la mitose, que ce n'est pas la même chose. Ensuite, on constate qu'on va de nouveau avoir une seconde division cellulaire. Donc, au final, on ne va pas avoir 2 cellules filles identiques, mais on va bien avoir 4 cellules filles. Or, on voit que ces 4 cellules filles, eh bien, la répartition du matériel génétique n'est pas du tout la même chose. Donc ici, par exemple, on a un rouge foncé et un bleu foncé, un rouge foncé et un bleu clair, un rouge clair, un bleu clair, un rouge clair et un bleu foncé. Et on constate en plus qu'ici, là, en plus, il y a des morceaux d'ADN qui ont été échangés. Ça permet quoi? Eh bien, ça permet effectivement qu'on va avoir en fait 4 cellules avec un arrangement de l'information génétique qui va être différente. Ce qui permet effectivement eh bien, d'avoir une grande diversité de combinaisons différentes. Et donc, ce qui explique pourquoi un frère et une sœur, ou 2 sœurs, ou 2 frères, ne se ressemblent pas point par point, mais qu'on va bien avoir des différences. Parce que vous imaginez qu'on va avoir tous ces réarrangements de l'information génétique chez la maman, mais également chez le papa. Et donc, ça donne vraiment des millions de possibilités différentes pour les arrangements. Donc voilà, c'est ce qu'on vous dit ici. Donc la mitose, c'est la division cellulaire employée par les cellules de notre corps pour former de nouveaux tissus comme la peau. Et la méiose, elle a pour objectif de former des gamètes mâles, par exemple les spermatozoïdes, ou les gamètes femelles, donc les ovocytes. Donc ici maintenant, on va bien comparer la mitose et la méiose dans un tableau. Donc la mitose, on voit que en fait la cellule mère ici va donner donc 2 cellules filles au patrimoine génétique identique à celui de la cellule mère. Donc on voit bien patrimoine génétique de la cellule mère identique au patrimoine génétique des cellules filles, ou inversement, les patrimoines génétiques des cellules filles sont identiques au patrimoine génétique de la cellule mère. Dans la méiose par contre, qu'est-ce qui va se passer? On va avoir donc non pas 2 cellules filles, mais 4 cellules filles qui vont comporter chacune la moitié du patrimoine génétique de la cellule mère. Ce patrimoine génétique, on l'a vu il y a une minute, qu'elle va différer d'une cellule fille à l'autre suite au brassage chromosomique. Donc le brassage chromosomique qui va se faire ici, parce qu'on voit qu'il y a des petits échanges effectivement de gènes et de parties donc, du chromosome, et aussi ici où on ne sait pas de quel côté ça va partir. Par exemple, on voit ici que le rouge foncé part à gauche et le rouge clair part à droite, mais ça aurait pu être l'inverse. Donc, ce qui permet alors encore une combinaison différente. On constate pour la mitose que les cellules filles ont le même nombre de chromosomes que la cellule mère. Donc ici, effectivement, il y en a 4 et il y en a 4 ici. Par contre, dans la méiose, on constate effectivement que les cellules filles ont la moitié des chromosomes par rapport à la cellule mère. Donc ici, on n'en a plus que 2, alors que là, on en a 4. Alors, maintenant, les reproductions. Quels sont les 2 types de reproduction vus au premier degré et expliquer la différence entre les deux? Alors, normalement, en première, vous avez dû voir qu'il y avait 2 types de reproduction. On a la reproduction dite asexuée et la reproduction dite sexuée. Alors, en général, qu'est-ce que veut dire le A? Ça veut dire pas. En fait, c'est une négation.
Donc quand on dit asexué, ça veut dire qu'il n'y a pas la présence des deux gamètes différents. Donc ça veut dire que la reproduction asexuée se réalise sans la fusion de gamètes. Alors attention, ça n'a rien à voir avec un rapprochement sexuel. Donc le rapprochement sexuel n'a strictement rien à voir avec une reproduction sexuée ou asexuée. Alors forcément, si on a un rapprochement sexuel, on a une reproduction qui est dite sexuée, mais attention, une reproduction peut être sexuée alors qu'il n'y a pas de rapprochement sexuel. Donc ça, il faut faire quand même attention à cette subtilité. Et donc effectivement, la reproduction sexuée, c'est la fusion entre une cellule reproductrice femelle et une cellule reproductrice mâle. Donc par exemple, ici, dans le cas de l'être humain, on sait que la cellule reproduction femelle sera l'ovocyte ou l'ovule et la cellule reproductrice mâle sera donc le spermatozoïde.